Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver ce matin pour un nouveau podcast dans lequel on va parler nourriture ce matin. On va parler de façon de s'alimenter et donc toujours de par mon expérience personnelle bien sûr. Alors déjà j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Et avant de commencer ce podcast, je remercie à nouveau. J'ai encore reçu des superbes messages toute la semaine voilà, je suis super émue et super touchée euh, de voir à quel point vous avez accueilli mon retour avec enthousiasme. Je m'attendais pas du tout à ça, pour être franche, et ça m'a tellement émue. Et voilà, et puis je me dis bon bah vraiment, t'as bien fait quoi. T'as bien fait de revenir. Voilà, je pensais pas que ça vous rendrait aussi heureux et franchement, ça m'a fait ma semaine quoi. Donc voilà, donc merci à tous. C'est moi qui vous remercie, hein, parce que sans vous, Yabi, elle serait pas grand-chose, hein. Donc merci à vous. Voilà. Donc, on va partir sur un podcast aujourd'hui dans lequel je vais vous faire part de mon expérience personnelle, comme d'habitude, bien sûr, mais aussi de l'importance, surtout, ça va parler, enfin, je vais vous parler de l'importance de, de l'alimentation par rapport à notre bien-être émotionnel, à notre bien-être moral, à notre bien-être physique, bien sûr, avant tout. Euh, Parce que pareil, toujours là, ces derniers mois, hein, cette année, que j'ai passé vraiment auprès des humains, je veux dire, c'est vrai que voilà, je dis ça, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que je vis tellement isolée, je vis tellement dans mon monde à moi, que là, ce passage d'un an parmi les gens, waouh, ça m'a réveillé sur beaucoup de choses, et notamment sur la manière de s'alimenter. C'est une horreur. Voilà. J'ai constaté que la malbouffe, c'était vraiment le mal du siècle, hein, entre autres. C'est vraiment affreux. La manière qu'ont les gens de s'alimenter. Alors, c'est pas vraiment de leur faute non plus, hein. Voilà, beaucoup manquent de temps pour se préparer des bons repas, beaucoup manquent d'argent, beaucoup manquent, voilà. On va voir que l'argent, c'est pas forcément un souci. Mais ce qui en ressort le plus, je pense que c'est encore une fois les médias, les publicités, tout ce qu'on voit à la télévision, toutes ces pubs qui vous vendent des produits transformés, des produits vraiment les sodas, les trucs, c'est une horreur. Les sodas, ils détruisent toutes vos défenses immunitaires. Enfin bon, c'est abominable, sans compter du pic glycémique, quoi. Mais c'est et tout ça, ça vous est vendu sur les pubs, sur tout ça. Vous allez au Cinoche, il y en a plein. Vous allez regarder la télé, il y en a plein. Et il faut savoir que tout ce que vous mettez dans votre corps va non seulement, bien sûr, influencer votre santé physique, mais ça va aussi grandement influencer votre santé mentale, votre santé émotionnelle, votre santé spirituelle. Plus vous allez manger d'aliments transformés, plus votre corps va commencer à se dégrader et plus, vous allez développer également des comportements émotionnels perturbés, déséquilibrés, des pensées qui vont aller davantage vers le négatif parce que vous chutez en vibration. Donc obligatoirement, tout le reste va chuter en même temps. Et je ne parle pas de la connexion spirituelle qui, elle, peu à peu, va devenir très difficile, va devenir compliquée, voire peut disparaître complètement. Donc, euh, moi, je m'alimentais déjà vraiment très sainement parce que voilà, mon passé de soignante à l'hôpital et dans d'autres structures et à domicile m'avait montré à quel point, bien entendu, notre alimentation joue un rôle primordial sur notre santé. Mais d'où le fait que je sois devenue quelque part une kitchen witch, c'est-à-dire que je transforme aussi mon alimentation par la magie, donc en la changeant de fréquence vibratoire, hein, c'est ça en fait. Et donc, je veux en venir au fait que malgré le fait que je m'alimentais super bien, super sainement, je me sentais pas en forme.
Je me sentais fatiguée, je me sentais lourde, je me sentais waouh. Pourquoi? Parce que le monde actuel est extrêmement perturbé, extrêmement déstabilisé, et également chargé d'égrégores très négatives et très lourdes. Donc malgré tous mes efforts pour rester en forme, pour rester connectée, pour tout ça, ça suffisait pas. Donc déjà je mangeais pas de viande, hein, ce qui est déjà voilà euh, une très bonne chose, hein, puisque voilà au niveau déjà de la santé physique, hein, et au niveau de mes convictions, depuis que je suis enfant, j'ai jamais pu manger de viande. Euh, donc déjà, c'était déjà au niveau de ma connexion, de ma santé, de ma forme, c'était déjà énorme. Mais même ça suffisait plus. Donc je me suis tournée vraiment, j'ai fait des recherches sur la composition des aliments, sur la composition des légumes, sur la composition chimique. Voilà, parce que moi c'est ma passion, hein. De toute façon, tout ce qui est alchimie, tout ce qui est recherche, tout ce qui est chimie, tout ce qui est surtout la santé, puisque c'est mon domaine, la santé. Mes recherches sont toujours basées sur la santé. Donc, j'ai vraiment fait des études sur les compositions chimiques des aliments, sur leurs molécules, sur ce que ça nous apportait, de quoi ils étaient composés et tout. Et j'ai donc transformé mon alimentation. J'ai continué à changer mon alimentation. Alors, j'ai pas pour ça dépensé des sommes astronomiques, hein. C'est pour ça que je voudrais préciser que changer son alimentation ne va pas vous faire dépenser plus d'argent. Absolument pas. Et même moi, je fais des économies depuis. Je peux vous dire que j'économise en moyenne 30 euros par semaine en ayant changé mon alimentation. Donc vous voyez, c'est énorme. Donc en fait, je me suis donc orientée vers des aliments qui vont me soigner par la même occasion. Ce qui fait qu'en même temps, j'ai plus besoin d'acheter des compléments alimentaires. Voyez. C'est-à-dire, je choisis des aliments anti-inflammatoires. Je choisis des aliments chargés de polyphénol. Je choisis des éléments chargés d'anthocyanes. Tout ça. Enfin, tous ces composants chimiques qui vont apporter donc de l'énergie, la santé, la protection des cellules, le collagène, enfin, etc., etc. Tout ce que mon corps a besoin pour rester en bonne santé et surtout pour chasser cette fatigue récurrente que j'avais malgré mon changement d'alimentation. À savoir qu'il y a aussi des aliments qui ne se marient pas du tout entre eux non plus. Donc, c'est quelque chose de très très important de faire attention à son alimentation. Alors, je peux pas bien sûr là donner un cours sur tous les aliments dans ce podcast. Je ferai peut-être des podcasts dédiés à certains aliments que je consomme quotidiennement, comme les graines de courge, comme les oignons rouges, comme l'ail, bien sûr, qui est le meilleur antibiotique. Par exemple, moi, tous les matins, je me fais de l'ail cru avec du miel. Alors du miel cru également, hein, du miel non chauffé que je fais venir d'Italie. Voilà, qui coûte pas plus cher que les autres, hein, je vous rassure tout de suite. Il est à 5 euros et quelques le pot de 350 grammes, voire 450 suivant les marques. Allez voir en grande surface le prix d'un pot de miel réchauffé, transformé, c'est plus cher que ça. Donc voilà. Après, je prends aussi mon mélange plein de chlorophylle, c'est-à-dire avec de l'herbe d'orge, avec de l'herbe de blé, avec de la spiruline, avec voilà tout ça que de la molène que je mélange aussi, voilà que je mixte, que je mange aussi, que je prends aussi le matin pour l'apport en chlorophylle, l'oxygénation des cellules et tout. Il y a mon apport en collagène. Voilà, où je fabrique des gâteaux, des pâtisseries avec du collagène pour justement protéger mes cellules, renouveler le collagène que l'on ne fabrique pas, nous, dans le corps. Enfin oui, il y a plein de trucs comme ça. Et je vous assure, quand on démarre la journée avec des choses pareilles, déjà antibiotiques naturels, euh, avec le miel et l'ail cru, bien sûr, qu'il a à consommer tous les matins, c'est quelque chose qui est miraculeux, qui va vous empêcher d'attraper toutes sortes de cochonneries, qui va en plus enlever tout, qui va vous vermifuger au quotidien, parce que sachez que même si vous ne consommez pas de viande crue, les intestins sont toujours bourrés de parasites. Donc le fait de manger l'ail cru tous les matins va enlever tous les parasites. Voilà, enfin bref, c'est des petits détails comme ça qui font que
votre corps va commencer à changer, à enlever la fatigue. Voilà. Ce sont des légumes principalement, donc tous les légumes oranges qui sont chargés de bêta-carotène, tous les fruits et légumes de couleur violet qui vont être chargés d'antioxydants, etc., etc. Donc ça, je vous invite à faire des recherches, c'est tout à fait facile à l'heure actuelle. Je pense que même sur YouTube, vous pouvez trouver des recettes avec des aliments justement anti-inflammatoires, antioxydants, des aliments donc qui vont protéger votre corps, qui vont le garder en parfaite santé. Vous allez voir qu'en fait, vous allez acheter moins des choses meilleures et dépenser moins d'argent et être en meilleure santé. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai commencé ça à fond au mois d'août. On est au mois d'octobre. Ma fatigue quotidienne a disparu. Je suis 2 fois plus résistante au quotidien. Parce qu'en ce moment, je fais un boulot assez physique. Donc, j'ai besoin de force physique, vraiment. Et ça match un maximum. J'ai plus mal au dos, j'ai plus mal nulle part. Depuis que je prends donc voilà, par exemple mon curcuma avec le poivre, tout ça, entre autres, hein, et plein d'autres aliments anti-inflammatoires. Je fais des bons sons d'économie, donc comme je disais, j'économise 30 euros par semaine entre 20 et 30 euros par semaine sur mes courses, en achetant mes légumes au magasin bio quand même, hein. Juste une info quoi. Je vais plus au supermarché, je vais au magasin bio acheter mes légumes. Je vais au supermarché que pour des trucs que je trouve pas là-bas, style le thé. Parce que moi j'aime bien le thé Twinings en fait, il est vraiment trop bon le thé vert Twinings, donc je le trouve en grande surface. J'en prends aussi en Mac Bio ou dans les magasins de thé, mais bon, je trouve aussi des infusions bio excellentes Puis bon, après, tout le reste que j'achète en supermarché, que je peux pas trouver ailleurs, quoi. Savon noir, tout ça et tout. Mais le reste, mes courses pour alimentation, je les fais en magasin bio. J'ai aussi, je consomme également beaucoup plus d'oléagineux. J'ai rajouté beaucoup plus d'oléagineux à mon alimentation, ce qui fait que ça cale beaucoup plus et ça apporte vraiment pour la santé, c'est exceptionnel quoi. Donc voilà, tout ça va provoquer quoi? C'est à ça que je veux en venir. Alors donc vous allez avoir déjà une santé optimale, parce que ça je trouve que c'est quand même plus important. Et vous allez voir que dans votre tête, va y avoir des sacrés changements aussi. Parce que vous purifiez le corps, vous purifiez votre âme, vous purifiez votre esprit, vous purifiez votre mental, vous purifiez vos pensées. Vous allez voir que vous allez avoir un mental beaucoup moins présent, un ego qui va commencer à devenir moins présent. Pourquoi? Parce que vos pensées vont s'alléger, vos pensées vont s'épurer au fur et à mesure que votre corps s'épure. Vous allez avoir un tempérament beaucoup plus battant, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus joyeux. Qui va répondre, donc vos cellules fonctionnent mieux, elles sont en bien meilleure forme, elles sont plus fortes, votre système immunitaire est décuplé. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez mieux, donc dans la tête ça va beaucoup mieux aussi. Donc qu'est-ce qui se passe émotionnellement? Émotionnellement, vos émotions vont se rééquilibrer comme votre corps. Ça va expulser, par contre attention, vous allez expulser beaucoup d'émotions, beaucoup de choses que vous avez dans la tête de malsains. Ça aussi, ça va partir en même temps que vous épurez votre corps. C'est un travail de transformation absolument incroyable qui va vous pousser à aller de l'avant pour vous transformer davantage. Et donc émotionnellement, c'est ça, mais alors spirituellement, même chose, vous allez vous retrouver avec une connexion accrue. Pourquoi? Parce que pareil, purification du corps, donc connexion davantage à votre ange gardien, mais aussi à l'au-delà, vraiment à tous les guides de lumière qui sont là avec vous chaque jour pour vous aider, à votre famille de lumière comme je les appelle, à votre équipe de lumière qui est là pour vous soutenir, pour vous aider au quotidien, pour vous guider. Vous allez voir, votre intuition va être décuplée, vous allez voir que vous allez vous retrouver à avoir des inspirations que vous n'aviez jamais eues avant. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, vous allez perdre du poids. Alors déjà moi je n'étais pas grosse, mais alors là je peux vous dire, il y a des fois je me dis bon, c'est pas grave. Je veux dire, c'est vrai que j'ai encore minci, mais harmonieusement. Je veux dire voilà, c'était peut-être les dernières traces de trucs qui restaient. Moi j'ai jamais été grosse, hein, donc voilà. Mais là, en fait mon corps s'est affiné d'une autre manière. Je veux dire, il est beaucoup plus sculpté, beaucoup plus musclé, affiné très harmonieusement. Mais j'ai perdu des kilos, voilà.
parce que tout ce qui était superflu, tous les kilos de souffrance, les kilos de protection que j'avais gardés sont partis. Et c'est magnifique. Et donc vous allez voir qu'en plus, vous allez perdre du poids et beaucoup de poids. Parce que en allégeant déjà votre corps, en évitant de manger des trucs trop sucrés, trop transformés, qui apportent des mauvaises graisses, tout ça, voilà, en remplaçant tout ça par des bonnes graisses, des avocats, des oléagineux, comme je disais, tout ça, vous allez voir que vous n'allez pas grossir du tout, au contraire, vous allez à avoir vraiment une silhouette qui va se changer et tout ça sans dépenser de sous dans des trucs de régime qui sont pas du tout cohérents et qui risquent de dérégler votre santé. Là, c'est vraiment santé optimale, look optimal, euh, émotion, tout va se réaligner. Donc, je vous encourage à faire des recherches. Je posterai peut-être, je vais continuer à poster parce que j'ai commencé là, mais je vais continuer à poster sur mon site des recettes donc que je fais moi-même avec des aliments mais alors qui coûtent pas cher du tout, hein. Des courgettes, des carottes, des patates douces, du chou chinois, de la sucrine, euh, euh, de- des choux, le brocoli, qui est le légume anti-cancer à consommer plusieurs fois par semaine, des sardines, c'est le banger santé, le banger beauté, tout. Alors les sardines, faut en manger 2 fois par semaine, quoi. Avec des choses qui coûtent pas cher. Et vous allez voir que ces aliments sont magiques. J'ai déjà posté une recette de pain au brocoli que je fais, voilà. Alors les graines, c'est pareil. Les graines, vous allez me dire, ça coûte cher, les graines de courge et tout. Alors non, vous allez en supermarché maintenant ou chez Aldi ou tout ça, vous en trouvez. Graines de courge, peut-être pas chez Aldi, mais j'ai fait mon tour hein, pour voir avant de vous le dire. Voilà, moi je ne vais pas particulièrement chez Aldi, mais je suis quand même allée voir. Et il y a par exemple, des mélanges d'oléagineux non grillés, non salés, tout ça, qui sont très abordables. Vous avez chez Leclerc des graines de courge qui sont pas chères dans leur rayon bio, des graines de tournesol, tout ça. Alors je fais pas de pub pour Leclerc, hein, mais tout autant, je pense que chez Auchan et tout ça, moi je le dis parce que j'ai qu'un Leclerc dans le coin. Mais si vous allez chez Auchan et tout, vous allez en trouver aussi. Leur rayon bio, ils achètent en énorme quantité, donc ils ont des prix défiant toute concurrence. Et là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Voilà, les graines de courge, c'est rempli de zinc, c'est rempli de ça, enfin c'est extraordinaire. Il faut en consommer une poignée par jour, si tant qu'à faire. Mais moi, je peux vous dire que voilà, avec mon budget, je vous assure qu'il est vraiment pas. Moi, en moyenne, par semaine, pour ma santé, telle que là, je peux vous dire que c'est optimal, je dépense 30 euros par semaine. Pour moi, toute seule. Donc, ce qui veut dire peut-être à deux, ça vous fera dans les 60 euros. Avec des enfants, bah oui, ça va doubler. Mais regardez combien vous dépensez. Alors, bien sûr, moi, j'achète pas de soda, pas de merde comme ça, hein. Mon eau, je la filtre avec du charbon, des graines de céramique, des choses comme ça. Donc, ce qui coûte pas cher non plus. J'achète pas d'eau en bouteille à cause du plastique, voilà. Donc ça aussi, je fais des économies. Et l'eau, elle est beaucoup plus saine. Bon, après, je transforme l'eau énergétiquement, c'est-à-dire je la bénis, j'élève sa fréquence vibratoire avec mes guides, chose que vous pouvez faire aussi si vous êtes davantage connecté. Donc ce qui fait que mon eau, elle est vraiment épurée. Je bénis ma nourriture à chaque fois avant que je la mange. Donc ça aussi, ça élève son taux vibratoire. Je demande à ce qu'elle soit purifiée, à ce qu'elle soit élevée en vibration. Et ça, vous pouvez le faire aussi. Et ça coûte rien. Je veux dire, si vous n'avez pas les moyens d'acheter du bio. Donc voilà. Mais je vous assure, faites le test, hein. Parce qu'avec des aliments comme ça, qui sont beaucoup plus riches nutritionnellement, vous allez en manger moins. Donc vous allez dépenser moins. Vous allez être en meilleure santé. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Donc si vous avez des questions, vous me les laissez en com. Si vous avez envie que je développe certains sujets par rapport à ça, vous me le laissez en com. Ou vous m'envoyez un email. Vous avez sur mon site de quoi me contacter. Et puis voilà, on reparle de tout ça peut-être dans d'autres podcasts. Bon, ça ne sera pas le sujet du prochain. Le sujet du prochain, je vais attaquer le sujet des comparaisons. Donc ça, c'est un truc qui me tient à cœur aussi et qui est super important. Mais là, au niveau nourriture, on s'arrête là. Je posterai donc régulièrement des recettes que je fais moi, vraiment avec les ingrédients que j'achète. Voilà. Euh,
pour vous donner des idées de plats que vous pouvez faire. Et puis je vous invite donc à taper sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux recettes santé, recettes anti-inflammatoires, recettes anti-cholestérol. Allez-y, lâchez-vous quoi. Et au lieu de regarder des trucs qui vous abêtissent, qui vont vous tirer vers le bas, qui vont vous rendre, excusez-moi du terme, mais à moitié neuneux, utilisez les réseaux sociaux à bon escient. Et ça va être le thème aussi d'un autre podcast. Voilà. Mais écoutez, je vous embrasse tous très très fort. Je remercie au passage toutes les belles personnes qui se sont abonnées à ma newsletter magique Feel Witchy cette semaine. C'est génial, je suis super contente. Merci, merci à tous. Si ça vous intéresse, je ferai aussi une vidéo de présentation, enfin pas une vidéo parce que je ferai un podcast de présentation sur comment dire, sur ma newsletter magique là, incessamment sous peu. Mais vous avez tous les détails sur mon site pour vous y inscrire, pour voir ce que c'est. Merci, merci de me faire confiance. Merci d'être là pour me soutenir, pour soutenir ma petite entreprise, pour me, voilà, me permettre voilà, de m'alimenter moi aussi mieux, d'alimenter Chaussette beaucoup mieux. Voilà. Merci à tous. Et je vous souhaite à tous un merveilleux dimanche. Et puis, je vous retrouve très vite pour de nouveaux podcasts magiques. Voilà. Les questions, n'hésitez pas. Les idées, si vous avez envie que je fasse des podcasts sur tel ou tel thème, n'hésitez pas. Et en attendant, eh bien, prenez soin de vous et je vous fais d'énormes poutous magiques. Et à tout vite!